Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre carte de visite, donc virtuelle en mode portrait avec un QR code ici qui est intégré. Vous allez voir que c'est la nouvelle tendance puisqu'on utilise ce type de carte de visite de plus en plus souvent. Donc si vous avez un business ou quoi, je vous invite fortement à utiliser cette méthode. Donc on va voir un petit peu comment créer tout ça. Donc je vous invite aussi à regarder la vidéo précédente où je vous ai montré comment créer tout ce qui est logo ovale, donc comme ici par exemple. Et on va nous tout simplement d'abord aller dans Google Sites et voir qu'on peut l'intégrer aussi dans Google Sites, puisque ici je suis dans Google Sites. Lorsque je clique, j'ai voilà à quoi ça ressemble en ligne, donc sur internet, sur un PC. Le plus important dans tout ça, c'est de vérifier à quoi ça ressemble quand on est sur smartphone, puisque la tendance actuelle, et lorsqu'on fait les statistiques, qu'on voit les statistiques, ben on s'aperçoit quand même que beaucoup de gens sont sur leur smartphone. Donc si vous avez un site internet et qu'il n'est pas responsif, donc pas adapté pour les smartphones, je vous invite fortement à faire le nécessaire et à mettre à jour votre site internet. Donc voilà, ici il est responsif, il n'y a pas de problème, il est adapté, aucun problème par rapport à ça. Donc on va tout simplement se lancer dans la création du logo. Donc moi ici je vais le faire tout simplement avec Canva, d'accord. Mais si vous voulez avoir certains designs à l'arrière-plan, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Je mettrai le lien en dessous de la description vidéo. Donc ici on va taper logo et on va tout simplement créer un logo vierge. Donc on a ici un logo qui est vierge. On va aller dans éléments et on va aller prendre, on va descendre dans ici l'option cadre. On clique dessus et on a, vous avez vu, quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va essayer de le centrer un maximum. Voilà, donc là il est bien centré. Je vais retourner dans importer et je vais tout simplement cliquer sur une des photos ici pour pouvoir le mettre ici. Vous avez vu tout de suite, dès que je fais un déposé glissé, hop, ça apparaît comme ça, donc c'est parfait. Je veux que l'arrière-plan soit noir, donc on va aller tout simplement cliquer sur le noir. Donc si vous voulez le fameux design en background en bleu, encore une fois, je mettrai le lien en description vidéo. Vous regardez tout simplement la vidéo précédente où je vous montre un petit peu comment vous pouvez avoir ce type d'effet là. Alors là je suis content, je vais tout simplement partager en mode PNG, donc je vais télécharger ça. D'accord, télécharger. Donc là il est occupé à télécharger, voilà, c'est fait. Donc là je vais cliquer dessus, afficher dans le dossier et je vais faire couper et le mettre tout simplement dans le bureau. Voilà qui est fait. D'accord. Donc là j'ai terminé avec le design ovale si vous voulez. Donc je vais revenir dans le site internet donc de Google Sites. Hein. Vous créez un nouveau site. Donc là je vais tout simplement cliquer sur la poubelle puisque je n'ai plus besoin de la bannière. Et je vais tout simplement aller dans Images, importer. Dans Bureau et je vais tout simplement cliquer sur l'image que je viens de créer. Voilà qui est fait. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans un thème qui est sombre, d'accord, et on va tout simplement cliquer ici sur la palette de couleurs pour, vous avez vu tout de suite, avoir quelque chose de sombre, mais c'est pas aussi sombre que l'image que j'ai créée. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller dans Images, sélectionner une image, rechercher, et je vais mettre Solid Black. Je clique, je choisis celui-ci, et là on est évidemment dans la même dans le même ton de couleur de l'image que j'ai créée. Alors, ici maintenant, pareil, hein, je vais mettre mon texte, je vais mettre tuto marketing. En prenant le texte ici et en le faisant glisser, automatiquement il s'intègre. Donc là, moi, je vais le centrer. Hein. Vous avez vu, ici, je centre mon texte. Je peux évidemment le faire agrandir, d'accord? Ou je peux le faire retrécir. Comme vous voulez, je peux lui donner un côté bold et surtout je peux changer ici le font, donc je peux choisir notre font, on va voir un petit peu ici, pourquoi pas tuto marketing, allez hop, on va agrandir à 30,
Voilà qui est fait. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc maintenant, le but, c'est de créer ce fameux QR code. Et donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un QR code. Vous avez donc ce site internet qui vous permet de générer un QR code. L'avantage du QR code, c'est que vous pouvez mettre une URL, vous pouvez créer votre vCard, vous pouvez créer évidemment et mettre des liens Twitter, Facebook, vous pouvez même mettre un PDF, etc., etc. Vous allez pouvoir tout simplement mettre énormément de choses. Donc il y a QR code Generator et vous avez le fameux QR code Monkey. Il faut tout simplement le mettre en français. Alors moi je vais prendre QR code Monkey. Le but c'est évidemment ici au niveau de l'URL de mettre votre site internet par exemple. Mais si vous voulez mettre par exemple un CV, hein, on va tout simplement mettre un CV. Moi ce que je ferai, donc je suis étudiant et je voudrais tout simplement permettre aux recruteurs de pouvoir télécharger mon CV. Alors à ce moment-là, je viens sur Google Drive, d'accord? Donc Google Drive, je mets donc mon CV à l'intérieur, donc c'est-à-dire que ici par exemple je vais l'effacer, hop, et je vais vous montrer maintenant comment mettre votre CV. Vous prenez un CV, vous le mettez dedans. Donc là c'est fait, c'est terminé. Il faut absolument que vous fassiez un clic droit souris et obtenir le lien. Une fois que vous allez obtenir le lien, il est important de changer l'accès général. Il est en mode limité. Il faut le mettre tous les utilisateurs disposant du lien. Parce que sinon, les personnes ne pourront pas avoir accès justement au lien. Il faut absolument le faire. Ok. Une fois que c'est fait, là maintenant, vous avez votre lien. Copiez le lien. Ok. Si je me rends dans QR Code Monkey, je viens ici et je fais maintenant... Je viens tout simplement mettre le lien ici. Et je vais maintenant lui demander de créer mon compte. Vous allez pouvoir mettre votre YouTube, etc. etc. tout ce que vous voulez. Hein. D'accord? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi je garde le fameux CV. Donc vous allez aussi pouvoir sélectionner les couleurs. D'accord? Personnaliser le style. Donc imaginons que je veux créer déjà mon code. Je clique et automatiquement ça ressemble à ça. Vous voulez changer par exemple et mettre ceci. Voilà, vous avez vu que ça se modifie ici à l'arrière. Hein. Ici encore une fois, ça se modifie. Vous voulez rajouter un logo du style Twitter, vous pouvez le faire. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec QR Code Monkey. Donc je vous laisse un petit peu regarder de votre côté. Hein. D'accord? Donc là, je régénère mon QR code. Je peux personnaliser le style. D'accord? Franchement, c'est pas mal. Donc je peux, voilà. On va le laisser comme ça. D'accord? On n'a pas besoin. Vous pouvez mettre des couleurs si vous le désirez. Hein. Vous pouvez partir sur des dégradés. Et ça ressemblerait à ça, à ce moment-là. Donc là, il est occupé à créer, vous avez vu, la partie un petit peu dégradée. Donc on peut partir sur quelque chose dans ce style-là aussi. Ou bien moi, je vais rester sur une seule couleur. Voilà, donc je vais tout simplement aller et cliquer sur Fichier PNG. Et il va tout simplement générer mon QR code. Voilà qui est fait. Je vais faire pareil. Je vais le laisser là, mais je vais retourner, c'est très important, dans mon Google Site. Donc ici, je vais maintenant aller dans Insérer, Images, Importer, et je vais retourner ici dans mon QR code que je viens de créer. Et là, vous avez vu, automatiquement, je vais le centrer. Je retourne dans la palette de couleurs, Images, sélectionner une image, en rechercher, et on va retaper Solid Black. Et voilà qui est fait. Donc à ce moment-là, vous pouvez taper évidemment le titre de votre site. Automatiquement, il va s'auto-générer. Voilà. Vous allez aussi pouvoir aller dans les paramètres, image de marque, importer. Et on va tout simplement importer ces couleurs. Voilà. Et vous voyez automatiquement. Donc je vais aussi demander que ça reste transparent ici.
Alors, outil de lecteur, le lien d'ancrage, on va tout simplement le désactiver. On va publier, on va mettre test 03, test, voilà, normalement ça devrait être bon. Publier. Je vais maintenant afficher le site publié. Et comme vous pouvez le voir, vous avez tout simplement votre site internet qui vient d'être créé. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est prendre ceci et le mettre juste en dessous. Voilà, comme ça. Donc, comme ça, vous avez vraiment tout qui est bien. Je republie, toujours publier avant, pour pouvoir voir les modifications de votre site. C'est très important. On va aller rejeter un coup d'œil. Et là, on est bon les amis. On est bon puisqu'on a notre site Google Sites en mode carte de visite QR code. Alors moi ce que je fais, j'utilise un logiciel pour pouvoir faire le fameux screenshot. Donc je viens ici, je viens de cette manière là avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, et là je peux enregistrer carte de visite 02 par exemple. Et voilà à quoi ça ressemble. Et vous pouvez directement partager ça pardon, avec vos amis. Ou pourquoi pas un bureau de recrutement. D'accord? Donc c'est vraiment pas mal. Et on peut modifier comme on veut. On peut mettre les couleurs qu'on veut, etc. etc. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, comment je fais, ou la personne, comment fait pour pouvoir lire le QR code? Alors, pour ça, rien de plus facile. Hein. Vous allez sur le Google Play Store. Moi, j'utilise personnellement Kaspersky QR Code, puisque, encore une fois, Kaspersky, bah, vous le savez tous, c'est aussi un antivirus, l'un des antivirus les plus connus sur le net. Donc, pour moi, ça reste une référence, et c'est ce que moi, j'utilise personnellement. Donc, ça, c'est sur Android. Et si vous êtes sur iOS ici, toujours pareil, Kaspersky QR Scanner, d'accord? Moi, ce sont les deux que j'utilise ici. Donc vous avez vu que ça marche très bien. Donc si jamais vous scannez, pardon, ce QR code là, je vais faire le test. Dommage que vous ne pouvez pas le voir, mais je vais faire un test et voir un petit peu. Dit, je suis normalement redirigé. Normalement, je dois être redirigé. Alors on va voir, normalement j'avais ici, voilà, donc je vais tout simplement scanner, au moment où je vous parle, je scanne, et là automatiquement je suis redirigé donc vers le CV qui était hébergé sur le Google Drive. Je vous invite à faire le test et vous verrez que ça fonctionne. Voilà, donc ici encore une fois en mode très important, ça je pense c'est la partie la plus importante. iPhone SE, bon voilà, ça ressemble, c'est responsif, c'est sans problème. iPhone 12 Pro, et vous avez vu que ça fonctionne très très bien, pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, je viens de vous montrer comment créer votre carte de visite en mode portrait intégré d'un QR code très très facilement. Ça coûte 0 € et de cette manière vous êtes visible pour tous les bureaux de recrutement. Voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum les amis. Et puis si vous aimez le contenu de ma chaîne, je vous invite fortement à vous abonner et à enclencher la petite cloche là. Donc d'accord, actionnez cette cloche pour recevoir évidemment les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.